Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien, moi ça va nickel, le Bitcoin qui explose, donc c'est insane. Je pense qu'on va péter ici le dernier top, donc on est directement parti, énormément de choses à faire, je suis très excité. D'ailleurs par rapport à mes projets ce soir, ça va être aussi la folie, je pense qu'on va trouver un nouvel ATH pour Suisse très fortement. Donc on est parti, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, ensuite on ira directement voir Suisse qui est en train de repumper un petit peu, on ira voir Dcash. Et on ira voir la liste ici, petite liste que vous m'avez demandé. Donc grosse news sur Dcash et sur Suisse. Préparez-vous. J'ai pas envie de dire que c'est pas un conseil d'investissement, mais vous m'avez compris. Je pense que c'est la dernière fois qu'on reverra Suisse sur ces niveaux. Ensuite, c'est vraiment tout the moon. Et pour moi, j'ai compté ça, hein, les ATH, mais je pense qu'on pourrait même revenir ici largement sur les 600. Donc, on est tout de suite parti. Vous allez kiffer. Genre, je suis excité, laissez tomber. Donc, on est directement parti. On est sur le Bitcoin ici qui nous fait un nouvel ATH all-time high jamais connu. Donc, maintenant, c'est de l'inconnu. On ne sait pas où on va. On ne sait pas encore où on retrace. Ça va être insane. Préparez-vous mentalement aussi pour des baisses de moins 30, moins 40%. C'est fréquent dans ces genres de bull run, c'est complètement fréquent. Il faut vraiment que vous soyez au clair avec ces genres de crash ici. Euh, Fixez-vous déjà des targets de vente, etc. C'est du moins 30, moins 40%, c'est 2-3 jours pas correct. Donc là, c'est même 2-3 semaines. Donc vraiment du moins 34%. Donc il va falloir avoir les nerfs solides pour tenir. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on continue à pousser sans avoir eu de correction. Il faut quand même le notifier. Je pense que ici, c'est vraiment pour que les gens FOMO. D'ailleurs, regardez mon état. Je pense que je ne dois pas être le seul. Je pense que là, il y a des gens qui vont vraiment FOMO. Ça va buy. Oups. Ça va vraiment, ça va vraiment acheter. Là, je pense fort. Et au bout d'un moment, on va forcément avoir une correction ici. Donc, affaire à suivre pour le Bitcoin. Mais là, ça va être seulement du psychologique. Ça va vraiment être le premier qui vend, la grosse baleine qui vend, les autres le suivent. Donc, affaire à suivre. Mais je pense que les retracements, on en aura. Niveau ici, niveau vague d'Elliott, ça veut dire que notre 4 est trouvé. Donc, si on pète ici, donc maintenant, on devrait aller chercher notre top de 5. Donc, on va mesurer tout ça. On va regarder où il est. Il me semble que ça a été pris. Ouais, donc ça, c'est j'ai pris de la racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Donc, on a une première target ici sur les 100. Donc, première target sur les 21 000. Donc, attendez, je vais mettre à chaque fois une petite ligne. Donc, hop, sur les 21 000. On en a une autre ici sur les 161,8. Donc, les 23 140, 23 000, les 23 000, combien j'ai dit 220. 150 et ensuite on a les 100, les 261, donc revenir ici sur les 20, ouais, revenir, aller démonter les 26 000, donc ça va être ouf. Préparez-vous, il y aura des millionnaires tous les jours. Là je me réjouis de l'année 2020, vous vous rendez même pas compte. Donc ici, tout simplement, trois zones. Pourquoi, pour moi, sur le cours, pourquoi pas se retourner et ensuite vraiment nous corriger une belle petite correction. Je pense qu'on pourra largement ici revenir sur les 17 000, 18 000. Et si vraiment on crache violent, attendez, j'avais quand même envie de faire ceci. Et j'ai envie de mettre un moins 30%. Donc si on corrige à partir de là, ça fait les 14 000. Ensuite, on a ici. Donc là, ça me semblerait plus logique qu'on corrige, on aille sur les 23, donc on revient sur les 161,8, et ensuite on corrige et on revient sur les 16 500. Donc ça, c'est correct, on reviendrait sur l'ancien top de 4. Et sinon, on a notre dernier ici, on reviendrait sur les 20 000 tout rond. Donc plusieurs targets. Pour moi, je pense qu'on va viser cette target ici, les 23 150, et ici les 26 600 pour Dcash. Ensuite, on est parti sur l'Ethereum. L'Ethereum qui aussi nous pète et nous sort. Donc pour l'instant, pour moi, l'Ethereum a plus de potentiel que le Bitcoin pour monter. Mais très intéressant aussi. Donc ça, je pense que je vais complètement oublier, hein. C'était un joli rêve, je pense. Donc là, pour moi, regardez, on peut tout simplement tirer ici une petite trendline. Si on pète ça, il n'y a plus aucun arrêt jusqu'ici au presque 800 dollars pour l'Ethereum. Donc ça, c'est complètement fou. Moi, je suis à un complètement pro Ethereum plus que Bitcoin. Après le Bitcoin, j'aurais bien voulu en avoir un. Je vais en acheter un, je pense. Un psychologique. Non, juste un symbolique, que j'ai au moins un Bitcoin, parce que je sais que dans 4 ans ou 8 ans, il sera forcément un jour, on va dépasser les 1 million. Franchement, je suis quelqu'un de très optimiste, mais je pense pas trop. Donc, on ira au 1 million et je voudrais quand même en avoir un symbolique que je ne vendrai jamais, peut-être un jour, mais que je donnerai à mes petits-enfants. Ça pourrait être très cool, mais je sais pas, je pense qu'il peut avoir une valeur complètement abusive. Donc, ici, l'Ethereum qui peut, je pense, pousser jusqu'au
800. Après, on va pas oublier que c'est très sain de dépasser et puis de revenir tester l'ancien top pour ensuite repartir. Donc, on va suivre ça de près. Je veux quand même aussi souligner que l'Ethereum, nos projets, donc Suisse et Dcash, sont reliés directement à l'Ethereum. Ça veut dire que... attendez, mais j'ai pas la charte Ethereum ouverte, donc ici. Ça veut dire que si l'Ethereum double le prix, vu que la liquidité devra doubler, le prix de Dcash doublera aussi si on stagne. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Ça veut dire qu'on est relié. Et il y a, pour moi, je pense qu'il y a plus de chances que l'Ethereum, Dcash et Suisse surperforment l'Ethereum dans un bull run. C'est ça qui est intéressant avec les alts. Bon, on a fait le tour pour l'Ethereum, je pense. On a un peu rien à dire. On va juste peut-être aller voir ça. Non, ouais, je pense qu'on va tout simplement pousser ici jusqu'au 245 000. Et puis ici, on va sans doute aller chercher l'ancien ATH des 700 millions. 700 milliards, qu'est-ce que je dis. Ensuite, on est parti, on va aller voir, nos alts. Donc Suisse, grosse news tout à l'heure, on va la sortir. Donc je peux vous dire, je n'ai pas envie de dire que c'est un conseil en investissement, surtout pas. Mais c'est la dernière fois qu'on le reverra. Voilà, je l'ai dit, point final, je n'irai pas plus loin que ça, mais c'est la dernière fois qu'on le verra ici. Je pense que maintenant, on peut aller directement viser, je pense, peut-être les 1000 $, les 800. Très intéressant ici pour Suisse. On a Dcash qui pousse aussi un petit peu. Je vais pas vous mentir, je pense que Dcash aura un petit peu de retard comparé à Suisse quand ça va pousser, mais il va très bien rattraper son retard, je suis très conscient, sachant que ici sur Dcash on a 280 000 de liquidité, sur Suisse on en a 1 300 000, donc je vous laisse faire le calcul, ça veut dire que Dcash est beaucoup plus volatile et il peut monter beaucoup plus vite d'un coup que Suisse, et Suisse c'est plutôt entre guillemets une valeur sûre comparée à Dcash. Euh, Mais ici, belle petite bougie, je pense que c'est pas fini, on va continuer à pump. Les vidéos du youtubeur, en fait, c'est pas une vidéo dédiée à nos projets, c'est plutôt on a le droit à 5 vidéos, et dans 5 vidéos, il va parler de notre projet, donc on va sans doute faire un mixte en 3 vidéos pour Suisse et 2 vidéos pour Dcash. Ensuite, Suisse, on a plein de nouveautés qui vont arriver, des super partenariats, etc. Donc voilà, je veux vous mettre un peu à l'eau à la bouche, c'est vrai, parce que moi je suis complètement excité et je veux que le plus de personnes rentrent dans le train avant qu'ils partent. Donc c'est vraiment ça que je veux mettre en avant, vraiment ne ratez pas le train. Parce que moi j'avais dit, au début quand ma chaîne était toute petite, j'avais dit mon objectif c'était de rendre tous mes abonnés millionnaires. J'ai bien conscience que maintenant c'est impossible, mais quand on était à des prix comme ceci et que quand je martelais aux gens d'en acheter, les gens ils étaient là, ouais, il y a seulement souvent mes proches, les gens qui avaient confiance en moi qui en ont acheté, et maintenant ils me remercient. Et ma chaîne YouTube, je comprends, c'était un peu moins bien vu, mais en tout cas les gens qui ont acheté ici, qui m'ont fait confiance, et qui ont fait confiance à Thiago, à la team, bah, ils sont récompensés, et je parle la même chose. Donc ici, on pourrait très bien voir, on est dans un genre quelque chose comme ceci à chaque fois. Euh, Voilà, je vais vous dire ça, ne ratez pas les trains s'il vous plaît. J'ai pas envie que ensuite vous soyez mal envers vous, genre vous voyez le délire. Hein. C'est comme moi et le ronde, je l'ai vendu à 12, hein, vous pouvez vous moquer sans problème. Voilà. Donc ici on a Atom qui suit un peu notre target ici, donc j'ai mis cette petite flèche, donc direction le haut de ce range, de ce triangle rectangle, donc je pense tout simplement hein, avec le bull run. Voilà. Hein. Ensuite, on a DOT. Donc DOT, j'avais mis deux scénarios possibles. Donc soit un pump directement et on revienne ici sur l'ancien support des derniers tops, soit un petit dump et on revenait ici sur les anciens supports. Donc voilà, je pense qu'il a pris sa décision. Donc cette flèche pour moi était bien placée. Ici, pris la décision, on a cassé cette trendline. Donc pour moi, c'est parfait. Je pense que DOT, on est parti. On pourrait même, pourquoi pas, imaginer cette énorme séance. Hein. Et ensuite, complètement décollage. Je pense que DOT est un projet très sérieux, très concret. Il peut aller très très haut. Ensuite, Elrond, donc riez pas. Hein, moi, je peux très bien vous dire j'ai acheté ici, j'ai vendu ici. On a fait ça. J'aurais fait un x4. J'avais acheté environ à 8 $. Bon, c'est pas grave. J'ai pris les profits que j'avais voulu. Donc maintenant, ça ne sert à rien de FOMO, hein, tout simplement. Vous voyez bien comme c'est parti, c'est complètement vertical. Moi, j'attendrai vraiment une petite correction pour re-rentrer sainement et tranquillement. Maintenant, ouais, je vais peut-être même tirer jusqu'ici. Voilà, vraiment revenir sur la zone des 0,5, revenir sur cet ancien top pour vraiment confirmer qu'on est parti. Donc très bonne zone, ça sera ici hein, pour moi. Excellente zone d'achat pour Elrond dans la zone des 14-16 $. Si on y revient, bien sûr. Hein.
Ensuite, Inge, donc Inge pour moi, je suis repassé sur ma chart que j'ai fait et en fait j'ai fait une grosse erreur. J'espère que bah, en fait vous l'avez pas vu, mais en fait ici j'ai déplacé ceci. Ah non, en fait j'ai rien dit. Non, 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 j'ai pas fait d'erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur, j'ai rien dit. Donc maintenant, bon, vous voyez, maintenant on est poussé, on a été plus haut ici que les 168, on est venu même chercher les 200, donc on va tout simplement ajuster tout ça. La 3, on va la placer ici. Et tout simplement, on va voir notre 4, ça veut dire qu'on pourrait revenir directement encore plus haut, donc revenir ici sur les 2,8 dollars. Et ça veut dire que ça bougera aussi notre 5. Notre 5, on va viser les 100, donc revenir sur les 4,30 dollars. Donc très intéressant ici pour Inge, on a été taper encore les 200 de Fibo, à voir si on n'ira pas plus haut. Ensuite on a Océan, donc Océan qui va peut-être s'extirper de ce range, bon après, grosse résistance ici. Très intéressant. Moi ce que je voudrais vraiment, là pour l'instant on se fait repousser par une résistance que je pense qu'elle est en weekly. Non, je sais pas pourquoi j'ai dessiné ce petit trait. Donc ça on va tout simplement supprimer. Mais ici vous voyez on est bien au contact de cette EMA 200. Très bullish pour moi quand on fait ce genre de pattern. Tout simplement, ensuite on fait PAM. Et du coup, je pense qu'on pourra facilement aller venir rechercher ici la zone des 50 centimes. Pourquoi pas venir faire une petite confirmation par-dessus ou par-dessous pour ensuite repartir. Mais je vous rappelle, on est en bull run. Préparez-vous. Franchement, moi je vous dis, hein, préparez-vous. Vous allez tous être choqués. En 2017, c'est la folie. Hein. C'est la folie. Il y avait des millionnaires, des nouveaux millionnaires tous les jours. Il pleut de l'argent sur les cryptos. C'est insane. Et bon, voilà, en 2021, ça va être la folie. Ensuite, on a Perle que j'observe depuis un certain temps. Et là, voilà, on a directement pour moi une jolie confirmation haussière. Là, ça repart. Je pense que c'est peut-être pas encore trop tard de rentrer dans le train. Après, je voudrais pourquoi pas revoir une petite correction encore. Maintenant, on va voir si on passe ici cette zone de confluence ou pas. Tout va se jouer, à mon avis, sur cette zone ici. Si on passe cette zone, donc la zone ici de Perle, donc des 3,5 centimes, ça sera trop tard en fait de nous faire ça, puis on achètera un peu haut. Mais si on vient se taper dessus et on revient faire support sur cette EMA 200, je dirais pas non pour en acheter ici. Ensuite SXP qui m'ont dit des chères personnes, des vrais startoniens qui ont suivi, ils m'ont dit ah regardez c'est intéressant, donc ici ouais pourquoi pas nous matérialiser ce petit W. Très sympathique ici pour SXP, mais pourquoi pas intéressant de rentrer. Je vous rappelle que c'est assez explosif. Et ensuite on a Zcash, on ira voir aussi XRP. On a Zcash qui est toujours en bas de ce canal. Je dis ça, je dis rien. On est revenu tester cette EMA 200 ici en daily, donc intéressant. On va juste peut-être passer sur XRP rapidement. XRP. Voilà. Donc voilà, on est vraiment pour moi revenu sur les 0,5. Là on est parti, hein. On est revenu sur cette zone de confluence. Très bonne zone d'achat. Pour moi là, XRP va repartir au nord. Nous chercher une target bien plus haute. Je pense qu'on pourra péter les 1$ largement. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous informer qu'on était revenu sur une zone parfaite d'achat. Et maintenant on attend le décollage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bilan, surveillez Suicedi Cash. Aujourd'hui, demain, ça va être violent. Même l'année prochaine, ça va être extrêmement violent pour moi. Moi, je vous dis, hein, personnellement, je suis all-in sur ces projets. C'est mes projets, je suis all-in dessus. J'ai rien. Je voudrais bien m'acheter peut-être un Bitcoin vraiment juste symbolique avant qu'il soit trop cher. Mais voilà. Mais personnellement, je suis all-in sur mes projets. Donc voilà, je les soutiens à fond. Surtout avec ces prix ridicules. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir, donc j'aurai besoin aussi de votre soutien. On va chill sur plein de groupes suisses. On va poster des trucs 4chan, etc. Donc ça va être insane. Je compte sur vous pour les partages, les likes, etc. Merci de m'exploser ces vidéos. Franchement, moi je suis à fond. J'espère que vous aussi. Et on est parti ensemble pour cette année 2021 qui risque d'être folle, qui risque d'être plein d'épreuves, plein de choses. Je suis ému presque. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde. On se revoit sur le Telegram.